Alors, le journaliste, en fait, c'était Sam Sévérin Angot, mais ne lui dites pas hein, que j'ai cité son nom. Non, mais je m'entends bien avec lui, hein. Il n'y a pas de souci. Sam Sévérin Angot qui me posait la question en me disant, mais vous ne pensez pas que le parti, que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti tribaliste? Je lui dis, monsieur Angot, je sors, avant de venir chez vous, là, j'étais sur un plateau et la personne qui est venue défendre l'idéologie du MRC s'appelait Ngo. Il me dit, oui, mais encore. Je dis, mais quoi, mais encore? Hein? Il dit, mais il paraît qu'on dit qu'il n'y a pas de on qui tienne. Je vous dis que la personne, la dame qui est venue défendre l'idéologie du MRC s'appelait Ngo. C'est là où j'ai vu la fumée blanche là qui venait du Vatican. Il m'a regardé, j'ai dit, mais c'est comment? Est-ce qu'il y a un parti politique au Cameroun qui n'est pas étiqueté tribaliste? À part l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, qui a toujours appliqué l'alternance avec des présidents qui se sont succédés et qui sont originaires de tout le Cameroun. À part l'AFP. Est-ce qu'il y a un parti au Cameroun qui ne soit pas étiqueté tribaliste? Non. Même le RDPC, on a dit que c'était un parti boule. Mais je connais des gens qui sont même des Sawa, même des, enfin, toutes les ethnies. Il y a des ethnies, même des Sawa, comme je dis, qui sont dans le RDPC. Nul n'est parfait, j'allais dire, mais bon, c'est pour rire. Mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, les partis politiques, on a l'impression qu'ils s'apparentent à des églises. Vous savez, quand vous allez dans une église, là, vous allez, tu vas où? Je vais à l'église qui se trouve à tel endroit. Ah, l'église de tel. Voilà, ça devient nominatif. Parce qu'on a l'impression que c'est les leaders qui sont les partis politiques. Alors que c'est faux. Un parti politique, ce sont les militants. C'est eux qui donnent de la force à un parti politique. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a plein de leaders hein, de partis politiques. Non, ils sont sur les plateaux. Ils se déplacent tous les jours. Ils payent le taxi pour aller débattre. Parce qu'ils n'ont pas de militants. Il y en a 300 au Cameroun. Mais on a l'impression que c'est fictif. Parce qu'ils se déplacent tous les jours. C'est la souffrance. Ils vont débattre parce qu'ils n'ont pas de militants. Hein. Mais ils s'appellent quand même parti politique. Où allons-nous là? Il faut pouvoir rassembler. Parce qu'on a une idéologie, on a une vision. Et cette vision doit être partagée par des personnes. On peut même gagner des élections et ne pas gouverner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la légitimité du peuple. On a ouï dire que des leaders politiques avaient gagné des élections, mais est-ce qu'ils ont gouverné? Pourquoi? Il y a eu des raisons, il y en a qui sont défilés, débinés, même si vous voulez, il y en a qui ont donné des raisons plus ou moins crédibles. Hein? Parce que vous gagnez, d'accord, mais il faut marcher, il faut aller vers occuper le siège. Et c'est la raison pour laquelle je reste très dubitative quand un parti politique veut se présenter seul, au lieu de se rassembler, de faire un gouvernement de transition, comme nous proposons, de faire un gouvernement de transition avec quelqu'un qui serait à la tête pendant 3 ans et qui ne se représenterait pas. Pendant ce temps, en amont, tous les partis politiques, avec le concours, évidemment, des forces vives, des valeurs ajoutées du Cameroun, les enseignants, les anthropologues, les ethnologues, les astronautes, oh, s'il y en a, toutes ces personnes, tous ces corps de métier vont travailler de concert pour proposer telle personne, tel corps de métier propose son programme, tel autre corps de métier propose son programme, on rassemble toutes ces forces, toutes ces énergies positives et on va aux élections avec transparence, avec une légitimité du peuple. Et cette transparence-là fera que plus tard, quand toutes ces élections vont être faites, il n'y aura plus
ou peu de revendications. Donc les batailles de leadership, les batailles des coqs, aujourd'hui, là, n'ont plus lieu d'être. Parce que le RDPC boit du petit lait. Le RDPC est en train de boire du petit lait à quelques vols d'oiseaux de 2025. Parce qu'il y a une implosion des partis politiques d'opposition. Et cela fait leur affaire. Ils sont contents. Ah, ne vous leurrez pas. Ils sont extrêmement heureux. Ils disent, voyez, ceux qui veulent diriger le pays, voilà, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, comme si eux-mêmes ils s'entendaient entre eux. Puisque eux aussi, il y a eu des exclusions dans leur parti, mais c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont vocation, mais vocation, non, c'est pas le mot. C'est eux qui veulent le garder à tout prix. Donc si nous, partis d'opposition, nous leur montrons nos faiblesses, nous nous mettons dans une posture de perdant, eh ben, à qui profite le crime? Au parti qui est en train de gouverner. Lorsqu'on adhère à un parti, on a au moins une chose importante, c'est qu'on adhère à la vision principale. Il y a des axes principaux, il y a une ligne à laquelle on adhère. On peut avoir ses propres idées, évidemment. On a envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, d'accord. Mais on adhère d'abord à une idée, à une homogénéité des idées. Après, on peut très bien, à l'intérieur du parti, proposer ces idées qui peuvent être acceptées ou non. Mais si ces idées ne sont pas acceptées, mais qu'on est d'accord, qu'on soit d'accord sur la ligne principale, la ligne directrice du parti, je vois qu'il n'y a pas de raison de s'en émouvoir. C'est si on n'est plus d'accord avec la raison principale, l'axe principal du parti, on part, on s'en va avec élégance, avec dignité, avec fierté. Et on n'a pas besoin, dans ce cas, de calomnier, d'insulter, de vilipender le parti. Parce que vous y étiez, parce que vous y croyiez. Donc aujourd'hui, vous n'y croyez plus. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en adéquation avec ce parti-là. Et quand vous partez, ben vous le vilipendez sur la place publique. Or, le linge sale se lave en famille. Vous me direz, oui, mais une fois que je pars, je ne suis plus en famille. Si, il y a ce qu'on appelle la famille politique. Il y a l'image que nous donnons aux populations. Vous pouvez ne pas être d'une famille, d'un parti politique, ne plus y être, mais vous faites toujours partie d'une famille politique. Et l'image des politiques, une fois que vous êtes parti et que vous voulez prendre votre parti, l'image des politiques est diminuée. La population dit toujours, ah ben ce sont vos choses là-bas, hein. C'est vous qui, c'est votre problème, c'est vous qui aimez la politique. Donc tout le monde peut être mis dans le même sac. Bref, c'est pour dire que les exclusions ne sont pas des scoops. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux partir avec dignité et refaire sa vie. La vie continue et on peut très bien être indépendant, pas forcément créer un parti politique. On peut être indépendant et gagner des élections, ça s'est vu. On peut être indépendant et gagner des élections. On n'a pas forcément besoin de créer un autre parti politique quand on s'en va. Et surtout, avant d'être un homme politique ou une femme politique, nous sommes avant tout des êtres humains. Et les êtres humains passent. Eh bien, la République reste. Les partis politiques restent. Et il y a des jeunes derrière qui arrivent et à qui nous devons servir d'exemple. Il y a des jeunes qui veulent faire de la politique, mais qui sont freinés dans leur élan quand ils voient leurs aînés se comporter de telle ou telle manière. Et c'est donc un héritage, en fait, que nous devons laisser à ces jeunes-là
pour que demain, ils puissent s'exprimer en toute quiétude et travailler de concert, travailler ensemble pour bâtir le nouveau Cameroun que nous voulons tous. Je vous remercie.